Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait le calage de la distribution de la Peugeot 202. Pour commencer, on regarde ce que dit la RTA. Donner un jeu provisoire de 15 centièmes à la soupape d'échappement du premier cylindre. Faire tourner l'arbre à cam de telle sorte que la première soupape soit sur le point de s'ouvrir. On le constate dès que la coupelle peut donner un léger mouvement de rotation. Faire tourner le vilebrequin et contrôler si le repère AOE gravé sur le volant du moteur est visible par un petit regard situé sur le côté supérieur gauche du carter d'embrayage se trouve bien en face du repère porté par le carter. Placez la chaîne et les pignons dans le carter de distribution en tenant compte du flottement léger de la chaîne. Si le vilebrequin n'a pas bougé, le piston du premier cylindre doit être à 13,3 mm de son point mort bas. Trouvez la position exacte du pignon percé permettant de placer les 3 goujons sans déplacer ni l'arbre à cam ni le vilebrequin. Ensuite, réglez définitivement les culbuteurs. Étant donné que ni ma culasse ni mon volant moteur est monté, j'ai dû imaginer un autre système. J'ai donc placé mon comparateur sur le piston du premier cylindre afin de trouver tout d'abord le point mort bas. Ma construction est un peu artisanale, mais ça a l'air de marcher. Voilà. Une fois que le point mort bas bien défini, je l'ai marqué avec un marqueur sur le vilebrequin. Ensuite, j'ai tourné mon vilebrequin dans le sens opposé du sens de marche afin de remonter le piston de 15 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et ensuite, j'ai tourné dans l'autre sens pour le redescendre de 1,7 mm afin de trouver cette position de 13,3 du point mort bas. Alors encore un petit peu. Voilà. Ça devrait être la bonne position. J'ai fait également un marquage afin de retrouver exactement cette position de vilebrequin. Pour trouver la position de l'arbre à cam, j'ai procédé d'une manière similaire afin d'avoir exactement 15 centièmes de levée de soupape, donc juste le rattrapage du jeu qu'ils indiquent dans la RTA.
Voilà, et j'ai également marqué cette position de l'arbre à cames. Les deux arbres sont donc dans la bonne position pour placer la chaîne. Ensuite, je prends mon pignon d'arbre à cames ainsi que ma chaîne et vous allez voir ce qui se passe si le calage n'est pas bon parce que je vais le placer une dent à côté. Il faut faire très attention de ne pas faire tourner ni l'arbre à cames ni le vilebrequin, sinon c'est à recommencer. C'est de la chipote assez déjà comme ça. Voilà, les trous doivent correspondre, ce qu'ils ne font pas ici. Ça veut dire que je suis décalé. Et en effet, mon repère fait auparavant n'est pas en face de la chaîne, du maillon de chaîne qui est marqué en jaune. Je vais donc le décaler d'une dent et à ce moment-là, ça devrait être bon. Voilà, les trous correspondent. Et mon repère sur le vilebrequin également. C'est parfait. Je pourrai donc monter le volant moteur et vérifier ensuite avec le repère qui est marqué dessus si c'est correct ce que j'ai fait. Quand la culasse sera montée, je vérifie avec la levée de soupape également si c'est juste. Ce montage-ci n'est que provisoire. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.